Et si on partait à la découverte d'un petit joyau caché de la Provence? Un de ces villages perchés où chaque pierre a une histoire à raconter et où la nature elle-même garde des secrets millénaires. Allez, direction Cornillon-Confou, un endroit où, on va le voir, l'histoire, l'art et le paysage se rencontrent d'une façon vraiment unique. Notre voyage commence par ce qui saisit immédiatement quand on arrive, la vue. Cornillon-Confou est perché sur son promontoire et domine littéralement tout le paysage. C'est la toute première impression, et croyez-moi, elle est spectaculaire. Et attention, on ne parle pas juste d'une jolie vue, non, c'est un panorama vraiment exceptionnel qui s'offre à nous. On a l'impression d'être sur un balcon géant, au cœur battant de la Provence, entouré par tous ces géants de pierre. C'est simple, depuis ce seul et unique point de vue, c'est toute la Provence qui se déploie sous nos yeux. Le regard peut balayer les sommets mythiques, des Alpilles jusqu'à la Sainte-Victoire, en passant par le Luberon, on aperçoit même l'étang de Berre qui brille au loin. C'est comme si toute la carte postale de la région prenait vie. Allez, on quitte ce panorama incroyable et on s'enfonce maintenant dans le cœur du village. On va voir comment son histoire se dévoile au fil des ruelles. C'est un lieu qui a su garder son âme tout en vivant avec son temps. Et ce mélange, il est assez frappant. D'un côté, on a l'église Saint-Vincent, un vrai bijou d'art roman qui nous transporte au XIIe siècle. Et puis juste à côté, on tombe sur des fresques modernes, des trompe-l'œil immenses et pleins de vie. Le passé et le présent se parlent, là, directement sur les murs du village. Et ce dialogue continue juste là, sur la place de l'église. On y trouve un trio de statues pour le moins éclectiques. 3 figures féminines de 3 époques, de 3 mondes totalement différents qui se tiennent côte à côte. Une vierge du XIXe siècle, une Marianne de la République et une œuvre d'art contemporaine. C'est une rencontre vraiment inattendue. Autre emblème du village, impossible de le manquer, le beffroi. Avec son campanile en fer forgé, si typique de la Provence, il ancre vraiment Cornillon-Confou dans son identité. C'est lui qui rythme la vie du village depuis plus d'1 siècle et demi. Bon, on a exploré les rues, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Loin de là. Maintenant, on va s'aventurer un peu à l'écart, dans les bois qui entourent le village. Parce que c'est là que se cache l'un des trésors les plus fascinants et les plus méconnus de Cornillon-Confou. La question est posée, car oui, loin de l'agitation, la forêt a gardé les traces d'une activité très ancienne, un savoir-faire presque tombé dans l'oubli. Alors, une idée de ce que ça pourrait être ? La réponse, elle est gravée dans la pierre. Le paysage est sculpté de constructions en pierre sèche. Des restanquets pour l'agriculture, bien sûr, une 50aine de boris, ces fameux abris de bergers, et puis la pièce maîtresse, un immense apis. Et le voilà, regardez-moi ça. C'est une structure absolument monumentale, entièrement faite de pierre sèche. Un mur à abeilles. C'est un vestige incroyable de l'apiculture d'autrefois. Une sorte de cathédrale de pierre construite pour les abeilles. Ce mur nous parle avec un chiffre, 56. C'est le nombre de niches, de petites alcôves qu'on peut encore voir aujourd'hui. Il faut s'imaginer que chacune d'entre elles était conçue pour abriter une ruche, pour la protéger du vent et des bêtes. Mais le plus fou, c'est que 56, ce n'est qu'une partie de ce qu'il y avait. À son apogée, ce mur comptait près de 200 ruches. Ça en fait, tout simplement, le 2e plus grand mur à abeilles de toute la France. Rien que ça, un véritable monument caché en pleine forêt. Alors cette découverte nous pousse à regarder l'histoire du village d'un autre œil. Parce que Cornillon-Confou n'a pas toujours été ce village plein de vie qu'on voit aujourd'hui. Son histoire, c'est celle d'une très longue transformation. Voici quelques dates clés juste pour se repérer. On parle d'un lieu dont le nom apparaît déjà au Xe siècle. Son église date du tout début du XIIe, puis on fait un grand bond dans le temps, avec son nom officiel en 1919, jusqu'à l'arrivée de l'art contemporain au XXIe siècle. Le village a vraiment traversé les âges. Et s'il y a une chose qui illustre parfaitement cette transformation, c'est bien sa démographie. Regardez, à peine plus de 300 habitants en 1911. Le village a vraiment failli s'éteindre. Et aujourd'hui, on est à plus de 1600 personnes. C'est l'histoire d'une renaissance spectaculaire. Alors, pour finir cette visite, qu'est-ce qui définit vraiment l'âme de Cornillon-Confou? Qu'est-ce qui le rend si unique? Eh bien, c'est la synthèse de tout ce qu'on vient de voir. C'est un lieu de contraste, mais de contrastes qui vivent en harmonie. On a l'immensité du panorama, ce face-à-face entre l'art roman et le street art, et puis, bien sûr, ce trésor incroyable, ce secret de pierre caché dans la forêt. C'est tout ça qui forge son identité si particulière. Et finalement, ça fait réfléchir, non? L'histoire de Cornillon-Confou nous rappelle que, parfois, juste à côté, loin des grands circuits touristiques, il y a des trésors de patrimoine et de culture qui dorment. Ça donne envie de partir à l'aventure pour dénicher ces pépites qui ne demandent qu'à raconter leur histoire.